Pour Copilot, une petite chose importante, c'est que Copilot n'a pas d'instruction personnalisée et la CAF donne plutôt une priorité à Copilot. Alors, j'ai déjà fait des CAF qui étaient plutôt encore maintenant sur ChatGPT, donc ça, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de changement. Mais pour les CAF qui souhaitent être sur Copilot et qui ont déjà tous un compte sur Copilot, eh bien, dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de leur faire un fichier Word avec l'intégralité des 4 cases à peu près adaptées. Alors pour ça, je vais vous montrer, parce que j'ai fait, pour simplifier les choses, on va aller sur le document, donc bit.ly i accord nu, au niveau 3, et donc on va aller voir qu'il y a, voilà, ici, et bien maintenant, on va avoir les instructions personnalisées et on va avoir deux parties personnalisées de ChatGPT. Donc là, on va retrouver les 4 cases dont on vient de parler, hein, voilà, et puis la question. Et puis, personnaliser copilote. Et là, eh bien, j'ai simplement regroupé toutes les cases entre elles. Si vous avez des personnes qui sont également sur Perplexity, parce qu'ils n'ont pas réussi à se créer un compte, donc l'avantage c'est ça, et que malgré tout, ils ont réussi à faire un compte sur Perplexity, parce que là, il faut un compte même gratuit, eh bien, ils peuvent également utiliser ça pour le mettre directement dans la case unique qu'il y a et donc juste modifier les parties qu'ils veulent. Si jamais c'est un peu trop long, on peut supprimer des petites parties là-dedans, mais voilà, on peut retrouver tout ça. Et le conseil que je donne pour Copilot, c'est d'avoir ce fichier Word à côté et de copier-coller lorsqu'on veut faire un prompt de qualité, juste ça en fin de prompt avec prends en compte mon contexte ci-dessous dans ta réponse et là avec toutes les instructions personnalisées. Donc c'est une façon un petit peu détournée de pouvoir faire des instructions personnalisées sur Copilot qu'il ne permet pas actuellement. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la partie prompt engineering niveau 3. On va faire quand même un petit tour maintenant sur, alors je vais pour ça revenir, voilà, ici, on va revenir au début, voilà, un petit peu plus loin. Alors, du coup, j'ai maintenant séparé les 4 parties que l'on retrouve ici, suivant les poses. Donc, poser question à l'intelligence artificielle. Les cases correspondent un petit peu moins, mais à chaque fois, eh bien, on a les éléments avant la pause, avant le midi, après le midi, etc. Donc, la partie qu'on va regarder, donc avant la pause du matin, eh bien, on va voir comment ça va se marcher sur pourquoi ce séminaire sur ChatGPT, les IA, tiens d'ailleurs, en fait, je vais en profiter pour le modifier sur les IA, puisqu'en fait, on va essayer de ne pas être spécifique à ChatGPT en général. Donc là, on va retomber, bon, les choses habituelles, là, ça vous connaissez, mais on va surtout voir que ici, connectez-vous à l'IA, et bien maintenant, j'ai mis 3 éléments, en fait, hein, 3 éléments tout simplement, pour pouvoir se connecter. Quand vous êtes sur une formation classique, mettez ChatGPT de préférence, hein, surtout que les choses sont un peu plus prévues quand même malgré tout pour ChatGPT. Pour ceux qui doivent être sur Copilot, eh bien, vous pouvez leur proposer d'aller sur Copilot, à chaque fois l'adresse. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se créer un compte et qu'ils n'ont pas créé à l'avance, malheureusement, ça arrive, même malgré qu'on a envoyé les instructions, etc., ou qui ont perdu leur mot de passe et qui n'arrivent pas à s'en sortir, eh bien, dans ce cas-là, je vais me mettre là, dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez les envoyer sur Perplexity, tout simplement. Et une fois qu'on a ça, eh bien, vous faites la question habituelle, qui es-tu? Donc là, je l'ai mis dans les 3 cas de figure. J'ai juste mis l'interface, mais vous voyez que l'interface est quand même très proche. Et le principal, pour expliquer l'interface à ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est d'expliquer que le principal, c'est la barre de prompt, la barre d'instruction. Là, on va mettre qui es-tu? Voilà, tout le reste est bon. Alors, du coup, quand j'ai proposé qui es-tu à la façon 2, etc., là, j'ai supprimé complètement les interfaces pour pas avoir besoin de remettre les 3 interfaces. Donc là, vous pouvez également être créatif. On va retrouver exactement les mêmes choses, mais cette fois avec, finalement, simplement, j'ai retiré l'interface derrière, puisque je peux considérer qu'une fois qu'ils ont fait qui es-tu, ils ont compris à peu près l'interface. Quand on est là, donc là, normalement, on est sur ChatGPT. Si jamais on a copilote, eh ben, on va cliquer là-dessus et hop, ça y est, on a le tableau copilote, quoi. Et j'ai fait Ouais. ça sur plusieurs trucs sur copilote. Je l'ai fait aussi, tu vois, par exemple, sur les points faibles. Tiens, je vais te montrer ça. Voilà. Là, c'est pareil. Donc là, tu vois, le truc où j'essaye de montrer, d'expliquer l'apprentissage par renforcement. Ça, donc la question, elle est générale. Là, c'est la question OpenAI. Si tu as besoin de copilote, pouf, tu l'as ici. Et j'ai posé la D'accord. même question à Copilote. Bon, j'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes trucs, donc j'ai un peu, voilà, j'ai un peu arrangé les choses. Mais voilà. Donc ça veut dire on peut faire du copilote et on peut faire du ChatGPT sans problème, hein.